Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, on va parler de supervision parce que je souhaitais mettre en avant une solution de supervision open source, légère, très simple d'utilisation et qui va permettre de superviser un ensemble de serveurs très facilement. Cette solution s'appelle Bezel. Elle va pouvoir s'installer facilement sur Linux, sur FreeBSD, voire même sur Windows. Elle peut analyser également les conteneurs Docker, le tout dans l'objectif de vous livrer une interface web qui vous offre un aperçu complet sur la consommation des ressources de vos différentes machines. L'installation s'effectue assez facilement puisqu'on a un serveur qui joue le rôle de hub et on a ensuite des agents que l'on va déployer sur les machines à superviser. Donc nous n'allons pas utiliser le protocole SNMP par exemple, là c'est vraiment une approche différente avec des connexions SSH chiffrées entre le serveur Bezel et les agents que l'on va déployer. Alors si vous souhaitez savoir comment l'installer, comment le configurer et le voir en action, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo, mais avant tout pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect et à mettre un petit like sur cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un petit instant pour présenter le sponsor de cette vidéo, à savoir KissFan, un site du groupe Godil24 sur lequel vous pouvez retrouver des licences Microsoft à prix réduit. Vous avez notamment des licences Windows 11, soit à l'unité ou par groupe pour bénéficier d'économies encore plus importantes, et vous avez également des licences pour la suite bureautique Microsoft Office, notamment la suite Microsoft Office 2021, et en plus de ça vous avez aussi quelques logiciels tiers ainsi que des bundles qui regroupent à la fois des licences Windows et des licences Office. Et donc pour profiter de ces offres spéciales, rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens qui vont bien ainsi que les codes promo qui vont vous permettre de bénéficier de ces tarifs. Je tiens également à préciser que KissFan est un service qui existe depuis plusieurs années. Il y a un support accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider dans le cas où vous rencontrez une difficulté pour activer une licence, et j'en profite également pour les remercier pour sponsoriser cette vidéo. Commençons par faire un petit tour sur le site de la solution Bezel. Alors on voit bien que c'est une solution qui se veut légère, c'est directement mis en avant ici. On va pouvoir analyser les performances d'un système, vous pouvez l'installer sur une machine virtuelle, sur un serveur physique, sur un Raspberry Pi, voire même sur un NAS via Docker. Vous pouvez justement surveiller les conteneurs Docker, voire même il y a une intégration avec Podman, et vous allez pouvoir recevoir des alertes par mail, par notification, en fonction de ce que vous allez configurer. Donc typiquement, si le CPU de votre serveur est au-dessus de 80% pendant 5 minutes, vous allez pouvoir recevoir une alerte, et tout ça, c'est vous qui allez le déterminer. C'est multi-user parce que au niveau du back-end, ça s'appuie sur Pocketbase, une autre solution open source. Il y a la prise en charge de l'OIDC pour le SSO et tout ce qui est authentification moderne, on va dire. Il y a une possibilité de faire des sauvegardes automatiques soit en local, soit vers un espace de stockage S3, donc en mode objet. Et il y a même une API. Donc c'est une solution qui est assez aboutie, qui est développée depuis un petit moment déjà. En cliquant sur le bouton guide en haut à droite, vous allez avoir accès à la documentation. Tout est bien détaillé concernant le fonctionnement de la solution, notamment le rôle de l'agent, les connexions entre le serveur et les agents. Tout ça est bien détaillé ici. Vous avez plein d'informations sur la configuration. Par exemple, si vous souhaitez aussi surveiller la consommation au niveau GPU de votre machine, si vous avez une carte Nvidia dans votre machine, vous pouvez la monitorer via Bezel. Et ensuite, vous avez toute la partie installation. Si on regarde la partie Hub Installation, on peut voir qu'on a plusieurs façons de lancer l'installation du serveur, soit avec Docker, soit avec Podman. Et aussi, on a la possibilité de s'appuyer sur un binaire. Ça veut dire que vous pouvez installer Bezel sans forcément vous appuyer sur Docker. Et ça va être particulièrement intéressant pour la partie agent, puisque on peut très bien déployer le serveur dans un Docker. Et par contre, après, déployer des agents, certains dans Docker, d'autres en dehors de Docker, en fonction de ce que l'on va utiliser. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'on a même un paquet Winget, ce qui veut dire qu'on va pouvoir installer Bezel, en tout cas l'agent, sur une machine Windows. Donc voilà, tout ça est décrit dans la documentation, même si moi, dès à présent, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer l'installation de Bezel en tant que serveur, mais aussi comment déployer l'agent, comment faire la configuration de la plateforme. Donc on va voir tout ça dès maintenant. Alors comme vous le savez, j'aime bien utiliser Docker pour déployer toutes ces solutions open source. Ça me semble être une approche assez intéressante pour différentes raisons. Et donc comme je le fais à chaque fois, j'ai créé ici un dossier Bezel qui va contenir les informations de ce projet, notamment le fichier Docker Compose que vous avez ici à l'écran, le dossier data qui contient les données de l'application, parce que mon instance tourne déjà depuis un petit moment, ce qui va me permettre de vous montrer ce que ça donne sur une instance qui est déjà en cours d'exécution depuis un petit moment.
Alors au niveau du fichier Docker Compose, finalement il n'y a rien de spécifique. Là c'est une intégration avec le reverse proxy Traefik, mais vous pouvez faire beaucoup plus simple. Notamment en reprenant ici le fichier Docker Compose.yml qui est spécifié dans la documentation. Et si vous envisagez d'installer l'agent et le serveur sur la même machine, ce qui est tout à fait possible si vous souhaitez déjà monitorer en plus la machine locale en plus de potentiel d'autres machines distantes, vous pouvez prendre cette version-là qui permet d'avoir directement tout, c'est-à-dire le Bezel serveur et le Bezel agent dans le même fichier Docker Compose. Moi je vais le faire en 2 temps, de façon à vous montrer comment vous pouvez orchestrer tout ça sur différentes machines, mais on arrivera au même objectif finalement, à la différence que nous aurons 2 fichiers Docker Compose différents. Donc une fois votre configuration déterminée, vous allez devoir lancer le projet. Donc là c'est la commande habituelle, Docker Compose up-d en étant bien au préalable dans le dossier Bezel. Vous lancez cette commande, ça va télécharger l'image, créer les conteneurs, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir basculer sur votre navigateur et vous connecter sur l'adresse IP de votre Docker sur le port 8090 en HTTP parce que l'application est publiée sur ce port par défaut. Et donc la première fois, vous allez devoir créer un compte administrateur. Donc il y a un petit formulaire qui va apparaître à l'écran, vous mettez les informations que vous souhaitez et vous allez pouvoir accéder à la plateforme. Vous allez alors arriver sur une interface telle que celle-ci, où la liste des systèmes sera vide, parce qu'effectivement, l'agent Bezel n'aura pas été automatiquement déployé sur une machine, sauf si vous avez pris Docker Compose qui intègre tout. Et donc vous allez arriver sur cette interface-là, et vous allez devoir cliquer ici sur « Ajouter un système », de façon à venir connecter votre première machine. Alors vous avez 2 choix, soit le mode Docker, soit le mode binaire, ce qui est le reflet en fait de ce que l'on avait tout à l'heure au niveau de la documentation officielle. L'idée c'est de compléter le formulaire, et ensuite de venir faire ici, soit copier le fichier Docker Compose, ou alors le Docker Run, ou alors de copier la commande Linux, la commande Windows, FreeBSD, ou faire l'installation manuelle en fonction de ce que vous souhaitez. On voit bien que tout est fait pour qu'on ait juste à ajouter le système, renseigner 2-3 champs, copier un code, l'exécuter sur la machine distante, et cela va déployer l'agent, et ensuite la machine remonte dans Bezel, et c'est terminé. L'intégration est effectuée, le monitoring va commencer. Alors ce que j'ai fait moi pour déployer mes agents que vous voyez derrière, il y en a un c'est sur la machine sur laquelle le serveur Bezel est déjà déployé, et l'autre c'est un Synology. Bien tout simplement, j'ai été ici, j'ai mis le nom de la machine, son adresse IP, le port, la clé publique, le token, ça c'est généré automatiquement, ça permet notamment au serveur de se connecter en SSH avec une paire de clés au niveau de l'agent, et le token c'est pour les connexions WebSocket entre l'agent et le serveur. Donc tout ça est sécurisé, il y a des valeurs uniques à chaque fois pour chaque agent, donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est plutôt bien fait je trouve. Et donc on copie le Docker Compose, on ajoute le système, ensuite on va dans, on retourne sur le serveur sur lequel on veut déployer l'agent. Ici, ce que j'ai fait pour simuler ça en étant sur la même machine, j'ai créé un dossier de projet Bezel Agent avec un dossier Agent Data pour la persistance des données. J'ai fait mon Docker Compose et je suis venu coller le code que ça m'a donné via l'interface web. Dans ce code, vous n'avez rien de spécial, si ce n'est qu'on va quand même repérer des choses, c'est qu'au niveau des variables d'environnement, tout ça en fait correspond à ce qui a été pré-renseigné lorsque l'on a ajouté l'agent sur l'interface web de Bezel. Donc ça c'est un point notable. Autre chose importante, ici on voit que je monte le socket Docker parce que je suis parti du principe que cette machine c'est un serveur Docker et je voudrais aussi monitorer les conteneurs par cet intermédiaire. C'est facultatif et donc dans ce cas-là il suffit simplement d'enlever cette ligne. Et ça c'est pour la persistance des données de l'agent. Et si vous souhaitez monter d'autres disques, d'autres partitions, vous pouvez les ajouter directement ici pour que le monitoring s'effectue aussi à ce niveau-là et que l'agent local remonte les informations. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est le hub URL, on est sur du localhost parce que ici l'agent et le hub sont sur la même machine. Si le serveur est sur une machine distante vis-à-vis de l'agent, ici nous allons avoir l'adresse IP du serveur ou le nom de domaine correspondant. Et une fois que ça c'est fait, c'est pareil, Docker Compose up-d et la connexion va être établie. Donc c'est comme ça que j'ai connecté les 2 machines qui sont là. Sur Synology, c'est le même principe, il n'y a rien de plus à faire si ce n'est que c'est sur l'interface de DSM, dans l'interface de Container Manager, qu'on va venir copier-coller le Docker Compose. Maintenant pour cette vidéo, je voudrais vous montrer le mode binaire. Donc on va mettre ici un nom de machine, par exemple une machine Windows 11, j'aurais pu prendre une machine Windows Server. Ici je mets le nom d'hôte sur lequel sera joignable mon serveur, le port c'est bon, et là je vais faire simplement copier la commande pour Windows. Voilà, donc je copie la commande. Sur la machine Windows, j'ouvre une console en tant qu'administrateur, et je viens coller la commande. Voilà, j'appuie sur Entrée. Je patiente un instant le temps du téléchargement des paquets, notamment par l'intermédiaire de Winget. Voilà, l'opération est terminée, c'est assez rapide, il y a un nouveau service Bezel Agent qui a été créé sur ma machine. Je vais rebasculer justement sur l'interface. Ici, je vais ajouter au système ce que je n'avais pas validé. Voilà, donc là, mon agent a été ajouté ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations affichées, mais ça devrait arriver. Voilà, ça vient d'arriver même en live. On voit joignable via WebSocket. Et ici, elle va commencer
à faire la supervision de ma machine. Donc là, c'est qu'on voit que c'est quand même super simple à mettre en place. C'est ça que j'aime bien avec cette solution, c'est si on veut de la supervision rapide, eh bien, c'est vraiment du concret, il n'y a rien à configurer de particulier, il va faire des checks de base sur le CPU, le disque, les entrées et sorties au niveau du disque, la consommation réseau, la charge moyenne, les rapports smart au niveau du disque, voilà. Tout ça va remonter ici, et on va avoir eh bien, les machines qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure sur la page d'accueil. Alors maintenant, si je vous montre une machine que je monitore voilà, depuis un petit moment déjà, eh bien, on voit qu'on a des jolis graphiques. Si on se met sur la partie Docker ici, on peut voir quels sont les conteneurs qui consomment le plus de ressources en termes de CPU, en termes de RAM, et on a la liste des conteneurs qui apparaît ici, avec notamment l'état de santé de chaque conteneur. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir pour chaque machine que vous allez monitorer, avec aussi des informations génériques dans le haut, comme l'uptime, l'OS, le processeur et la quantité de RAM. Vous pouvez jouer ici sur le type d'affichage. Vous pouvez aussi modifier la période pour afficher les données juste en dessous. Par exemple, si je veux voir les performances de cette machine sur la dernière semaine, eh bien je prends ça, voilà, et ça me met bien le graphe avec une évolution de la charge pour chaque métrique sur les dernières semaines. Et je peux même, par exemple dans le cas du CPU, appuyer sur les petits points ici et avoir un détail par cœur de CPU et même un graphique d'utilisation moyenne par cœur. Donc c'est quand même assez précis, et ça vous allez l'avoir pour chaque machine. Si je prends mon Synology, ici c'est pareil, j'ai les mêmes informations, tout a bien été journalisé au fur et à mesure. Donc voilà, on ajoute nos machines. Maintenant, qu'allons-nous avoir en termes de configuration? Eh bien ici on va cliquer sur le bouton paramètres, on va déjà avoir la possibilité eh bien, de changer la langue, de modifier la période par défaut, éventuellement de personnaliser les unités, de définir des seuils d'avertissement pour bien le seuil avertissement et le seuil critique. On a la partie notification, donc ça c'est par exemple pour recevoir une notification par mail, ou alors avoir une notification push sur son téléphone ou via un webhook. On peut déclarer des heures, ce qu'il appelle les heures calmes, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles on ne veut pas recevoir de notification. Et donc tout ça, vous le définissez ici, et dès qu'il y a un souci qui est repéré sur l'une de vos machines, vous allez pouvoir recevoir une notification. La section token, eh bien en fait, ça reprend la liste des clés publiques et des jetons qui ont été générés au fur et à mesure que vous avez ajouté vos agents. Ici, on a même un jeton universel qui permet eh bien, de déployer l'agent Bezel et d'autoriser en tout cas l'inscription automatique des agents, ce qui peut être intéressant pour faire du déploiement massif de cet agent-là. L'historique des alertes, et la configuration YAML qui peut être exportée. Alors justement, si on prend la partie notification, ici on voit qu'on n'a pas d'option pour préciser, par exemple, quel est le serveur SMTP à configurer, comment créer des nouveaux comptes utilisateurs, comment configurer les sauvegardes. Tout ça, ça n'apparaît pas ici. Alors c'est normal parce qu'en fait, pour cette partie-là, on va s'appuyer justement sur le back-end Pocket Base. Et pour accéder à ce back-end, alors soit vous cliquez sur le petit lien qui est là pour la partie SMTP, soit vous allez ici sur l'avatar et vous pouvez choisir par exemple soit utilisateur, système, journaux, sauvegarde. On va pouvoir aller par exemple dans utilisateur. Et là, on est redirigé vers Pocket Base. Il faudra vous connecter avec votre compte Bezel. Donc vous mettez votre login, votre mot de passe et vous arrivez là-dessus. Là, vous pouvez créer des comptes. Ensuite, dans la partie Settings qui est là, vous allez avoir notamment la possibilité de configurer les paramètres mail avec le SMTP de Gmail par exemple, et avec les bonnes options qui va bien, un nom d'utilisateur, un mot de passe, vous allez pouvoir recevoir des notifications par mail. La partie File Storage vous permet de dire ok, tu vas pas stocker les données en local, mais tu vas stocker ça sur un S3. Et le S3, moi je pense qu'il faut mieux le réserver plutôt pour la partie sauvegarde, parce qu'ici on a la possibilité de configurer des tâches de sauvegarde automatique, c'est de la cron tab classique. Là on voit que je lui ai dit de me faire une sauvegarde tous les jours à 11h45 et de me garder cette sauvegarde au maximum, et je pourrais même aller plus loin en allant faire une sauvegarde externalisée dans un bucket S3. Donc voilà pour la partie configuration. Je vais retourner sur l'interface principale, je vais aller dans la page d'accueil, je vais me mettre sur ma machine Windows 11, voilà, et on voit que les graphes commencent à s'alimenter depuis que j'ai déployé l'agent. Donc on a quand même l'historique qui est en train de s'alimenter au fur et à mesure. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus temps réel, c'est également possible. Vous allez ici, vous mettez sur 1 minute, et là vous avez le graphe qui apparaît en temps réel pour chacune des métriques, et ça vous permet vraiment d'avoir une information précise sur l'état de votre machine en vous appuyant sur l'agent et sans aller sur la machine en elle-même. Donc ça, ce côté-là, quasi temps réel, on va dire, c'est quand même super sympa. Alors là, on a la vue supervision, mais comment faire concrètement pour recevoir une alerte par mail lorsqu'il y a une surcharge anormale sur l'une de ces machines? Eh bien, depuis la page d'accueil ici, vous pourrez constater qu'il y a une petite cloche au bout de chaque ligne. D'ailleurs, on a aussi la version de l'agent qui apparaît à cet endroit-là. Eh bien, si vous cliquez sur cette fameuse cloche, voilà, ça affiche un panneau latéral qui vous permet de configurer les paramètres de notification, soit pour la machine sélectionnée, soit pour tous les systèmes.
Et du coup, vous pouvez dire, bah tiens, ok, moi, quand le NAS Synology, il est injoignable, eh bien, je veux une notification. Notamment s'il est hors ligne pendant, par exemple, pendant 1 minute, si on veut vraiment que ce soit très réactif. De plus, je voudrais que si le CPU, voilà, dépasse, admettons, 90% pendant 10 minutes, je veux une alerte. Pareil pour la RAM, on peut dire si ça dépasse 80% pendant 10 minutes, je veux une alerte. Et tout ça, on peut configurer, eh bien, pour chaque item, et surtout pour chaque système surveillé. Et on voit que c'est très simple. Le fait de configurer ça, d'activer les notifications, eh bien, fait que le système est prêt. Dès qu'il y a une surcharge qui sera détectée, ou en tout cas un seuil qui sera passé pendant un laps de temps bien défini, eh bien, vous allez recevoir une alerte dans votre boîte mail, sur votre téléphone, sur Telegram ou autre, en fonction de ce que vous avez configuré. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bezel me semble être une solution vraiment intéressante si on veut mettre en place du monitoring de façon rapide et efficace. On a vu que c'est très rapide pour déployer le serveur, c'est tout aussi rapide pour déployer un ou plusieurs agents en fonction de ce que l'on veut, et cela pour les différentes plateformes, que ce soit avec ou sans Docker, que ce soit sur Linux, sur Windows, voire même sur Mac, eh bien c'est très facile à déployer, et on a ensuite une interface qui est quand même assez agréable, et qui nous permet d'avoir un bon aperçu eh bien, de l'état de nos machines, et en plus de ça, de recevoir éventuellement des notifications.